Pour moi, la méthode Deeply, c'est clairement une méthode de libération émotionnelle immédiate et instantanée. Si ça marche là-dessus, je peux y aller, quoi. Un seul Deeply, on peut régler le problème, quoi. Nous, on est en amont, vraiment dans cette idée d'information, un peu comme dans un ordinateur où on va un peu dans le fichier source modifier le programme. Parce que c'est devenu un verbe maintenant. Voilà, hein. maintenant on Je duplicte. duplite, tu duplites, il duplite, nous duplitons. Oui, absolument. Oui. Bravo. Merci d'accueillir donc Céline sur les canapés. Alors on va discuter de quelque chose dont vous avez déjà évidemment maintes et maintes fois entendu parler et que j'ai expérimenté pour le coup. Je teste pas beaucoup de choses mais là je l'ai fait. Bonjour Céline. Enchantée Marc. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler de cette fameuse méthode Deeply que vous n'allez pas pouvoir nous révéler parce que j'ai pourtant fait plusieurs émissions sur ce thème en essayant de savoir le pourquoi du comment. Mais j'ai expérimenté. C'est un secret bien gardé, comme la potion magique dans une certaine BD. Exactement. Voilà, on garde jalousement. Alors, on parle bien sûr de votre parcours et de cette fameuse méthode Deeply. Alors, sans révéler évidemment le fond du fond, comment est-ce que vous pourriez la décrire ? Qu'est-ce que la méthode Deeply ? Pour moi, la méthode Deeply, c'est clairement une méthode de libération émotionnelle immédiate et instantanée. Ce qui m'a fait y croire, c'est que je l'ai d'abord expérimenté sur moi dans les tout débuts, quand Yannick et Aurore... Yannick Vérité et Aurore Tassin ouais. Nous en ont parlé une fois à l'occasion d'une formation, en disant on a trouvé un truc, on aimerait vous le partager, essayez et on voit ce que ça donne. Alors vous venez avec quel bagage à l'époque ? Alors, de formation d'origine, j'ai été 35 ans orthophoniste. Donc je suis issue un petit peu du sérail médical, paramédical. Ouais. Et puis j'ai décidé de tout changer dans ma vie et de me tourner vers autre chose pour avoir plus de liberté dans ma façon d'accompagner les gens. Et lorsque vous découvrez, enfin qu'on vous informe qu'il y a cette méthode Deeply, quand je parlais des bagages, quels étaient vos bagages émotionnels que vous aviez envie effectivement de supprimer, là, je me suis dit, j'ai le test ultime parce que ça faisait depuis l'âge de 16 ans que je souffrais d'une misophonie. Je ne sais pas si ça. Alors, la misophonie, c'est ? La misophonie, c'est on ne supporte pas les bâillements et les bruits de bouche. Vous savez, les gens qui mastiquent une banane, par exemple, ça, c'est c'était de l'ordre de l'insupportable, quoi. Ça déclenchait chez moi, mais une colère incontrôlable. Donc, et le bâillement aussi ? Le bâillement aussi. Donc, trajet en voiture avec ma famille, boule caisse. Et c'est le bruit du bâillement ? Ouais. Le bruit et le voir, même le voir. Ouais. C'est quelqu'un qui se retenait de bâiller où on voit les ailes du nez qui se soulèvent, tout de suite, c'était l'enfer. Et moi, c'était surtout focalisé sur mes proches. Donc, encore plus compliqué à vivre au quotidien. Et quand vous dites que ça avait un impact sur vous, qu'est-ce que ça vous générait ? Alors moi, dans l'instant, c'était de la colère et ça générait un évitement permanent d'être avec ma famille. Par exemple, après manger, il fallait vite... Déjà, pendant le repas, c'était compliqué. Et je partais vite après manger parce que souvent, après le repas, on digère. Donc, les personnes bâillent. Donc voilà, j'étais dans un calcul d'un évitement permanent depuis quasiment l'enfance. Avant de faire cette méthode Deeply et donc cette libération, pour le coup, est-ce que vous avez cherché à comprendre ? Oui, alors j'ai tout essayé. Alors, j'ai compris, oui, j'ai tout fait, le parcours habituel, psychologue, psychanalyse, je me suis tournée aussi en hypnose, enfin, j'avais à peu près fait tout le panel. Et aucune réponse ? Aucune réponse. Décompréhension, oui, ça, je savais bien d'où ça venait, j'avais bien identifié la problématique, mais pour autant, elle ne tombait pas. Donc là, je me suis dit, si ça marche là-dessus, je peux y aller, quoi. Donc, vous vous retrouvez en séminaire, en formation, pour toute autre chose à la base, en fait ? Oui. C'était vraiment une formation spécifique ? Alors, c'était à l'occasion, je crois que c'était à l'occasion d'un Quantic Scan. À l'issue d'un Quantic Scan, on se retrouve, si vous voulez, on vous fait une formation juste là, je dirais presque au pied levé à l'issue de Quantic Scan. Voilà, on essaye. Donc, nous voilà partis avec... on était un petit groupe à l'époque, et Yannick me fait un Deeply. C'était déjà beaucoup mieux que ça n'avait jamais été toute ma vie. Alors, c'était les débuts de Deeply, il manquait encore, enfin, il y avait encore des pièces qui n'étaient pas tout à fait en place, donc il a fallu que Aurore et Yannick y reviennent un petit peu après. Mais maintenant, ça n'a plus rien à voir, quoi. Ça m'a changé la vie. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, on vous mettra sous le lien de la vidéo aussi l'émission que j'avais enregistrée avec Aurore et avec
Yannick, qui a été assez commenté parce qu'ils m'ont fait une petite séance de Deeply. Et ils peuvent le faire d'ailleurs aussi à beaucoup de personnes quand il s'agit. On va d'ailleurs être en tournée avec Yannick et Aurore. Et c'est vrai que c'est assez bluffant parce que ça se fait en 2-2. Oui. C'est ça qui est assez incroyable. Et on le vit à l'intérieur, c'est-à-dire moi je me projetais dans cette idée que quelqu'un baille devant moi, la colère elle venait là, elle était tout de suite, enfin l'inconfort, l'envie de partir en courant. Et là au fur et à mesure qu'ils avançaient dans le Deeply, je me disais tiens, je peux l'imaginer, ça me gêne pas, je peux le projeter finalement. Finalement c'est pas grave quoi. Enfin c'était la première fois de ma vie, oui en tout cas dans mes souvenirs que j'arrivais à penser ça. Alors comment est-ce que vous définiriez la méthode Deeply? C'est quoi? Alors vous avez donné tout à l'heure effectivement c'est une méthode qui permet de dépasser nos blocages émotionnels, de les régler définitivement. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, quand on travaille avec Deeply, on est dans l'informationnel et on va identifier les causes. On ne travaille pas sur le symptôme en lui-même. En fait, moi, Deeply, je l'assimile un peu, c'est un parallèle que je fais avec mes consultants. C'est un peu comme la médecine chinoise et l'allopathie. C'est-à-dire la médecine chinoise, on traite en préventif, on va sur les causes, on est en amont, alors que l'allopathie, on éteint le feu avec des médicaments. Même si j'ai absolument rien contre, mais on est plus sur la symptomatique. Avec Deeply, finalement, le symptôme, il n'est pas important. Ou pas tant que ça. On va vraiment voir tout ce qu'il y a derrière. Yannick aime bien cette expression de l'arbre qui cache la forêt. On va chercher tout ce qu'il y a derrière. On passe derrière. Et donc, une fois qu'il n'y a plus de cause, de façon logique, il n'y a plus de raison qu'il y ait un symptôme qui soit émergent et apparent. Et alors, cette méthode Deeply, on ne touche pas. Non. Il n'y a pas de contact physique. Non. Il n'y a pas de protocole particulier, parce qu'il y a évidemment un protocole, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne vous entend pas Il n'y a pas besoin. faire la méthode. Et quand on a fait l'émission sur la méthode Deeply, tous les deux, Yannick et Aurore, ont la tête baissée. Ils sont dans un mood de concentration, quelque part. Et point. C'est ça. C'est ce qui et ça agit. Oui. C'est. Moi, je travaille qu'en visio, par exemple. J'ai pas de cabinet. Je suis qu'en distanciel, et c'est vrai que, on se relie à cette supraconscience et on va chercher les causes. Pour ça, on n'a pas besoin d'échange ni de contact. C'est notre boulot à nous que d'aller les identifier. Alors, le problème, c'est que comment parler de cette méthode sans entrer dans le détail et sans, évidemment, dévoiler la formation et Comment est-ce qu'on peut expliquer aux gens, c'est quoi? C'est du quantique, c'est du vibratoire, c'est du... Oui, En fait, il y a l'espace énergétique que beaucoup de gens connaissent et ont pratiqué. Ça parle à beaucoup de monde. Il faut imaginer que nous, on est en amont, vraiment dans cette idée d'information, un peu comme dans un ordinateur où on va un peu dans le fichier source modifier le programme, et ensuite tout ce qui est après est impacté par ce qu'on a modifié en amont. Sauf que où est-ce que vous allez chercher cette information? C'est-à-dire que vous la ressentez? Il y a une canalisation? Oui, il y a une perception? En fait, il y a, alors on peut l'appeler canalisation, intuition, perception. On va dans cet espace qu'on appelle la supraconscience, c'est-à-dire un peu ce champ informationnel, toutes ces intrications d'informations qu'il y a autour de la personne. Et par rapport à la problématique qu'on a ciblée, le boulot du praticien, c'est ce qu'on apprend à faire en formation, c'est d'aller identifier les causes de la problématique. Mais j'ai envie de dire, c'est simple comme bonjour. Mais non, mais j'imagine que il suffit voilà, le process est extrêmement simple. Ce qui est un petit peu plus touchy, là où on va un peu plus des fois devoir se creuser la tête, c'est les personnes qui ont des résistances. Et ces programmes-là qui nous empêchent de réellement lâcher. Mais ça aussi, ça fait partie du boulot et on les travaille de la même façon que le reste. Hello les amis, je suis Aaron et je suis médium. J'ai l'immense privilège de vous annoncer que je pars en tournée avec ABC Talk. On a toujours peur de tomber sur la mauvaise personne et c'est là qu'on perd nos croyances et ça peut être quelque chose de très dangereux. Et en tout cas, ce ne fut pas le cas. Mais c'est vrai que c'est un médium qui tient bien la connexion aussi, ce qui est extraordinaire. Et ça, vraiment, c'est une très grande qualité en médiumnité. Et je le remercie. Donc, merci Aaron pour tout ce que tu fais. Et j'ai vraiment hâte de vous retrouver. Ça sera une grande communion et surtout de grandes retrouvailles. À très vite les amis. Dans la phase de, je n'ai peut-être pas les bons mots, mais dans la phase de concentration qu'a le praticien,
lorsqu'effectivement vous êtes comme ça en résonance pour ressentir les choses, comment est-ce que vous pouvez décrire le moment où vous arrivez face au problème, si je puis dire, face au blocage? Comment vous le ressentez physiquement, vous le percevez? Il y a une intuition, il y a une image, il y a quelque chose. J'en perds mes lunettes, dites donc. Non, mais tellement ce truc, j'ai trouvé ça incroyable. Alors, moi, je me suis toujours fixée comme règle que ça ne doit pas passer par moi, pas passer par mon corps. Hein. Okay. Donc, l'idée, c'est... Enfin, en tout cas, dans ma représentation à moi, parce que chacun a une façon de se l'approprier, Deeply, hein, c'est ça aussi qui est aussi magique. C'est un peu comme dans cet espace Matrix où, vous savez, il y a tout un tas de filaments qui relient les choses. Moi, je me relie à ce système-là. J'ai ma problématique en tête, mon axe prioritaire, et je regarde et j'ai l'info qui vient. Mais vous le visualisez ? Non, je suis pas tellement visuelle. Moi, je le perçois, je l'entends. Ok, ça me dit là, ah, tiens, il y a une mémoire, en expérience de vie, c'est passé ça. Tiens, là, on a quelque chose de transgénérationnel. Ah, oui, effectivement, 3 générations avant, ce schéma-là, ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire avec un autre outil Yannick, et d'autres sans doute le font, c'est Quantic Scan. C'est cette capacité à aller chercher l'information dans le champ informationnel. Mais il y a de la médiumnité ? Non. Non, la médiumnité, là, on se relie aux morts, aux personnes décédées. Ou j'allais dire de la clairaudience, clairvoyance, clairsentience et autres. Ça peut s'apparenter à ça, ça peut être un autre mot de ça. Mais c'est plus pour moi comme apprendre une langue étrangère. Okay. Apprendre ça. C'est simplement une langue qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer ou qu'on a perdu l'habitude de pratiquer. Okay. Hein, c'est d'aller chercher... Donc vous allez identifier la cause. Oui. Une fois que vous l'avez identifiée, vous mettez un protocole en place pour stopper ? On modifie l'information de façon à ce qu'il n'y ait pas... On est dans l'informationnel comme dans un ordinateur. Hein. Comment on change quelque chose dans un programme ? On prend l'info, on change, on fait delete et puis on remplace par la bonne ligne de code. Vous savez, c'est exactement le même processus. Je vais vous dire, je pense qu'un jour, il va falloir que j'aille voir un peu. Ah oui, il faut venir faire la formation. Puis après, on se régale. On se régale. C'est un espace de liberté. On a le cadre, hein, c'est-à-dire le process. Ouais. Qui a un cadre précis, on sait où on va, on sait comment faire. Et à l'intérieur de ça, c'est un espace de jeu extraordinaire. Est-ce que ça fait partie de ces méthodes où vous pouvez considérer qu'en une séance, vous pouvez régler un problème ? Oui, clairement, oui. En une séance ? Oui. Alors, on ne règle pas tous les problèmes de la vie d'une personne. Hein, on s'entend bien parce qu'il y a des gens qui ont des attentes avec une liste comme ça. Le problème qui a été identifié est la raison pour laquelle le client vient vous voir. Oui, on peut en une séance régler le problème. Ça a été votre cas ? Ça a été une séance pour vous ? Alors, pour la misophonie, non. Il y a eu de petits ajustements simplement qui ont été faits après, mais comme je disais, on était au tout début de la méthode. C'était les prémices et depuis, elle a bien évolué. Donc maintenant, il y a plein de choses qu'on fait automatiquement dans le cadre de la séance. Depuis combien de temps maintenant vous pratiquez le Deeply ? Eh ben, je dirais, depuis que ça existe, à peu près 1 an et demi. Je suis un petit peu fâchée avec la notion du temps. Alors vous avez, j'imagine, des histoires, des situations extraordinaires de gens que vous avez soulagés, des changements de vie incroyables. Ah oui, mais c'est le plus bluffant, c'est ces gens qui vous disent, mais en fait, c'était quoi mon problème ? Je travaille beaucoup avec des chefs d'entreprise, des sportifs de haut niveau, par exemple des cavaliers qui ont des peurs après des chutes, ou le tandem cavalier-cheval qui... Voilà, il y a quelque chose parce qu'il y a eu un refus à l'obstacle et il y a eu donc il y a plus cette confiance absolue qui est absolument indispensable quand on fait de la compétition. Et avec un seul Deeply, on peut régler le problème, quoi. Personne dit mais en fait pourquoi je lui faisais pas confiance ? C'était quoi ? Parce qu'il y a plus cette charge là avec souvent des programmes inconscients enfouis et on règle ça. Et c'est vrai que les gens Quelle est la situation, le blocage que vous avez par définition débloqué avec le Deeply qui vous a le plus profondément touché ? Alors, est-ce qu'on n'est que sur de l'émotionnel ? Oui, Deeply travaille spécifiquement sur la sphère psycho-émotionnelle. On peut travailler sur des problèmes physiques aussi, mais sur ce qui est psycho-émotionnel qui est rattaché à ce problème physique. C'est-à-dire, on ne soigne pas, ça c'est le domaine de la médecine. Mais par exemple, pour en revenir à mes sportifs, des athlètes qui ont des blessures récurrentes. Je pense à l'un d'eux qui avait une tendinite à l'épaule, qui revenait tout le temps alors que tout était mis en place, kiné, enfin, il avait tout le kit, tout allait bien. Chaque fois, il avait à nouveau l'autorisation de
reprendre la compétition et la même blessure au même endroit alors qu'il n'y avait aucune raison. On a travaillé, on a fait une séance et il n'a plus jamais eu de blessure à l'épaule, quoi. Et c'était quoi la raison ? Il y avait tout un mélange d'histoires familiales, je ne dois pas être meilleur que mon père parce que son père était aussi un athlète qui avait malheureusement vu sa carrière abrégée sur une blessure et qui avait beaucoup de regrets et qui quelque part vivait des choses au travers de son fils et ce fils ne s'autorisait pas à devenir meilleur que son père. L'axe principal, c'était ça. Et lui, il n'avait pas du tout intégré comme ça. Au contraire, il essayait de tout faire pour répondre aux attentes de son papa. Mais dans son inconscient, il y avait « je ne peux pas être meilleur que lui » parce qu'il le portait au nu. Clairement, son père, c'était son Dieu. Et donc, vous lui faites la séance, déblocage ? Déblocage, plus de problème d'épaule, quoi. Maintenant, il performe sans problème. Et quand on sait à quel point, effectivement, les blocages émotionnels ont une résonance sur le corps, et donc sur l'aspect physique, on se dit que c'est tellement important de pouvoir débloquer ça. Eh ben oui. Et quand on pense au blocage émotionnel, on pense phobie. Sauf que c'est tellement plus vaste que ça. C'est tellement plus vaste, on peut se faire un blocage émotionnel. J'ai eu quelqu'un sur, vous savez, quand on est enfant, on est toujours entre deux portes à écouter ce que disent les adultes. On peut entendre une phrase, et des fois c'est même des hiatus, c'était même pas de l'enfant dont on parlait, mais l'enfant croit que c'est de lui, et ça lui crée un blocage. J'avais un chef d'entreprise qui avait entendu de la part de sa tante, c'est au travers du travail qu'on a fait, après c'est sa mère qui lui a raconté, enfin qui lui a confirmé, qui avait entendu de toute façon il fera jamais rien de sa vie. Et c'était un chef d'entreprise qui construisait, qui arrivait à un certain niveau de réussite, et à chaque fois, il y avait une forme d'auto-sabotage qui se mettait en place, et son entreprise s'écroulait, et il recommençait. Et on a réglé ce problème-là. Il s'est autorisé à se laisser aller, à ne plus être celui qui allait jamais rien réussir dans sa vie. Quand on a fait donc effectivement la méthode Deeply dans l'émission, et encore une fois, regardez le lien en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez revoir tout cela, on a vu la rapidité d'exécution de la méthode. Ça veut dire que la séance que vous allez faire en visio, elle est aussi rapide ? Oui. Et ça dure 5 minutes. Alors, on prend un tout petit peu plus de temps parce que déjà, il y a ce temps d'échange et puis tous les gens n'ont pas un objectif clair quand ils arrivent. J'ai des chefs d'entreprise qui viennent en me disant « je suis pas trop bien dans ma vie perso, je suis pas bien dans mon job ». Voilà, il y a un truc de mal-être. Donc là, il faut qu'on travaille ensemble à déterminer l'objectif prioritaire, ce qu'on a à faire en premier. Donc ça peut nous prendre un quart d'heure, 20 minutes en fonction de l'envie de partager des gens. Et une fois qu'on a l'axe, oui, on est sur 10 minutes. Des fois un quart d'heure en fonction de la complexité puis des résistances. C'est un truc incroyable. Et puis un petit temps d'échange après pour débriefer, pour se projeter. Et on avance comme ça. C'est quand même l'approche coaching, praticien la plus rentable du monde. Ça va très très vite. Oui. Non mais c'est vrai, vous pouvez en passer 10 dans l'heure, vous voyez ce que je veux dire ? Alors évidemment, c'est pas l'objectif, voilà, c'est pas le but. C'est parce qu'on... C'est pas le but, mais ce que je veux dire par là, c'est que la rapidité avec laquelle vous pouvez œuvrer est quand même assez extraordinaire. Ah oui. Et donc du coup, vous pouvez révéler aussi des situations pour les gens quand vous allez chercher la cause. Alors parfois, en fait, comme ça s'est passé pour vous, dans la plupart des cas, on ne transmet pas ce qu'on trouve, sauf quelques exceptions où on perçoit que c'est important d'être remonté à la conscience. Il y a des choses pour que la personne puisse... Ah mais j'ai pas fait ce rapprochement-là, moi, en fait. Voilà, c'est pas la majorité des cas, mais parfois ça peut arriver. Comme cette histoire entre deux portes, où j'avais dit, effectivement, il est allé questionner sa mère qui était encore vivante. On dit, est-ce que tu te souviens d'un Noël ? Mais oui, on parlait, mais c'était même pas de toi qu'on parlait. Je me rappelle, tu m'avais regardé avec des yeux comme ça et tu étais resté 3 minutes figé. Mais voilà, elle avait eu beau lui dire, mais non, c'est pas de toi qu'on parle. Pour lui, il avait été sûr que c'était de lui dont on parlait. Sur vos proches, je suppose que vous l'avez testé ? Oui, alors, sur ma fille, pour des petites choses. Parce que quand c'est des choses plus lourdes, on va dire, je préfère demander à une collègue d'intervenir, parce que dit... Voilà. Mais oui, ma fille qui était comme moi, il y a une vidéo qui est sortie là-dessus où j'étais avec Yannick et Aurore en voiture parce que j'avais un mal de voiture, mais terrible, hein, c'était un enfer. Mal au cœur. Ah ouais, accroché derrière. Moi aussi. Je respire. Enfin bref, voilà. Et donc ma fille, pareil, et je lui ai fait un Deeply, on part en voiture, elle commence à être malade. J'ai dit, écoute, Aurore a réussi avec un Deeply à me passer ça. Allez, je fais pareil. Et maintenant... elle peut lire en voiture, elle prend le train dans tous les sens, c'est pareil. Avant, il fallait tout le temps qu'elle calcule, parce que sinon...
Et maintenant, J'ai eu ça elle aussi. voyage tranquillement, quoi. Et J'ai eu ça ça change aussi. la vie. Le mal des transports, comme Ah ça, ben. c'est quelque chose qui vous pourrit l'existence. Mais ouais. entre la peur de l'avion, qui a été mon cas, et ensuite, effectivement, le fait d'avoir la hantise de prendre le train en sens inverse de la marche. Et puis après, moi j'étais malade encore pendant bien 1 ou 2 heures après, quoi. Le temps que ça se stabilise, où on est. Déjà, vous ressortez, vous êtes livide, comme aussi blanc que la page, et ça vous gâche la vie, parce que quand vous voyez des gens dans un train, par exemple, qui lisent, qui regardent l'ordinateur, regardent un film, qui sont sur leur téléphone, c'était impossible pour moi. Ah oui, moi j'ai toujours été une grande lectrice, ça me faisait rêver, les gens qui pouvaient prendre un bouquin et passer le temps comme ça. Je me dis, mais rien que de regarder le titre du livre de la personne assise en face de moi, c'était déjà une épreuve. Absolument. Il est vite que je défocalise. Et quand j'ai eu la méthode, en tout cas quand j'ai eu ce protocole-là au travers de Yannick et d'Aurore, non seulement j'ai pris le train en contresens, mais je me suis endormi. Ah ouais. Donc, Royal. Ça prouve bien qu'il y a quand même quelque chose, effectivement. Oui. Alors, cette méthode, aujourd'hui, vous parliez beaucoup des sportifs, là, et sportifs de haut niveau que vous accompagnez, oui. Au travers, effectivement, de blocages émotionnels, de traumas, de chutes, de blessures. C'est un des angles spécifiques de votre approche ? Oui. Moi, j'ai vraiment 2 axes, parce que, en fait, je suis d'une nature un peu dynamique, et puis j'aime bien les gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de performer. Donc c'est pour ça que tout naturellement sont venus à moi les sportifs de haut niveau et puis les chefs d'entreprise qui veulent vraiment aussi aller un step plus loin. Donc, et sur ces 2 axes-là, c'est vrai que... Et puis j'ai aussi, par rapport aux sportifs, tous ceux qui sont en lien avec les animaux, comme l'équitation, j'ai eu des chevaux. Donc il y a aussi des connexions qui se sont faites au travers des milieux dans lesquels j'ai pu évoluer jusqu'à présent. Et ça à distance, hein ? Oui, Vous pouvez bien le sûr. faire à distance sans problème. Bien sûr. J'ai travaillé sur des chevaux qui étaient dangereux, parce qu'il y avait eu des problèmes à la naissance que j'ai pu traiter, mais un cheval dangereux, c'est 500 kilos qui veulent vous tuer. Oui, donc c'est très très vite compliqué. Il était passé par toutes les cases, débourrage, éthologie. Voilà, c'était une jument. Et avec Deeply, maintenant, il n'y a plus de souci, quoi. Elle est tout à fait... Est-ce que vous l'avez fait sur le propriétaire ou vous l'avez fait sur l'animal ? Je l'ai fait sur l'animal, dans ce cas-là, mais j'ai aussi travaillé sur le propriétaire parce qu'il y avait le lien. Oui, on travaille... Alors souvent, moi, quand il y a par exemple des chevaux, j'aime bien travailler les 2 parce que les problématiques sont souvent en résonance. Par exemple, un cheval qui a des problèmes, ce qu'on appelle de gale debout, c'est des problèmes de blessures aux jambes qui peuvent vite devenir handicapantes pour des chevaux de sport parce que quand ils se mettent à l'effort, ça fait comme des crevasses qui saignent et ça les empêche de performer. Souvent, je retrouve chez les propriétaires, je regarde le propriétaire, je lui dis, vous n'auriez pas des petits problèmes de peau ? Ah si, j'ai un eczéma qui m'embête. Avec les chevaux, c'est... Il y a une résonance, oui. Ouais. Donc là, c'est intéressant de travailler les 2 parce que ce qu'on va lever chez le cheval, il faut aussi le travailler chez le cavalier. Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Alors, dans la série les questions Harry Potter, j'appelle ça les questions Harry Potter parce que je me pose toujours ce genre de trucs. Est-ce que vous pouvez savoir intervenir sur quelqu'un qui ne vous demande rien ? Oui, bien sûr. Vous pourriez être à une terrasse de café, observer quelqu'un dans la rue, voir un comportement inadéquat dans une situation X et vous dire « je peux aller voir quelle est sa problématique ». Alors, je peux aller voir. Je vais voir d'ailleurs régulièrement quand je vois quelque chose. Je regarde, mais je ne fais qu'une lecture. Qu'une lecture, parce évidemment. Parce qu'évidemment, on n'intervient pas comme ça sur les personnes sans qu'il y ait demande. Voilà. Évidemment. Mais oui, des fois, je vois des gens, je me dis, ouf. Voilà. Et puis, je regarde un petit peu. Je jette un œil un petit peu comme quand on regarde quelqu'un et en fonction de
ce qu'on appelle sa proxémique, la façon dont il est habillé, dont il se tient, dont il est en mouvement. On a une idée de la personne. Là, je le fais en fait sur le plan informationnel, où je vais voir derrière un petit peu ce qu'il joue. C'est extraordinaire. Ça, c'est Harry Potter. Hein. On va chercher. Non, mais c'est de la magie. Il y a de la magie dans ce Dipli. Hein. Voilà. Maintenant, c'est devenu vraiment mon quotidien et je fonctionne avec ça. Donc, c'est vrai que... Mais néanmoins, oui, il y a encore beaucoup de moments où, à l'issue de la séance, quand la personne me dit « Ah oui, je me sens vraiment différente », ou que les gens me rappellent « Céline, on a fait une séance, oui, ce truc-là, ça va mieux, mais je voudrais qu'on regarde ça. » Oui, il y a des fois, on se dit « C'est quand même chouette, quoi. » Alors, sur la phobie de l'avion ou les problématiques de transport que je pouvais avoir, Aurore et Yannick s'y sont repris à 2-3 fois. Hein. Oui. Donc ça aussi, on peut le faire. Hein. C'est pas, on dit qu'effectivement, la séance est très courte et qu'on peut régler les choses en une fois. Ça. Mais on peut s'y reprendre aussi. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Souvent, ce qui fait qu'on fait ce qu'on appelle un ou des ajustements derrière, c'est les résistances. Ouais. Les personnes qui sont très résistantes. Alors, pas consciemment, hein, elles ne se disent pas « non, je ne veux pas… » Mais il y a des résistances inconscientes qui font que la personne ne lâche pas. Et effectivement, ça, on peut être amené à retravailler des points. En général, la personne se sent mieux, mais elle sent que ça n'a pas lâché derrière. Donc, on reprend avec elle. Et il y a les très, très grands résistants. Alors là, on part à la bataille, identification des résistances et on avance ensemble. Absolument. Performance alignée, accompagnement, le bioénergie. Est-ce qu'on c'est la même, on classe comment dirais-je, le Dipli dans de la bioénergie ? Non, pas tout à fait. En fait, c'est deux pratiques qui sont extrêmement complémentaires. La bioénergie, on est plus dans le champ énergétique. C'est-à-dire, on identifie des pollutions, on identifie toutes ces choses-là qui sont réellement dans le champ énergétique de la personne. Et avec Dipli, on est dans l'informationnel. C'est vrai que l'alliance des deux permet, et même, je dirais des trois, parce que j'ai aussi une formation en kinésio, qui permet d'aller voir dans le physique. Dernièrement, je me suis occupée d'une jeune, je lui ai fait ce qu'on appelle les stress à l'énergie en kinésio, et il y avait un problème d'intestin poreux. Donc là, il y avait une problématique physique et effectivement, elle avait tout le temps des troubles digestifs, elle avait tout le temps. Donc, on va voir le physique au travers de ces difficultés-là, l'énergétique, toutes les pollutions, et l'informationnel sur la problématique. Et là, on a vraiment un bon bagage. Quand on a ce package que vous avez dans l'accompagnement, je pense souvent à des personnes qui n'ont plus peut-être la parole, des personnes qui n'ont plus la mémoire, des personnes qui sont peut-être aussi dans des situations de coma ou des choses comme ça. Est-ce que vous pouvez intervenir pour savoir, sans avoir évidemment d'échange ? Oui, bien sûr. Avec le client ? Bien sûr, ça m'est déjà arrivé, à la demande par exemple de l'épouse, quand une personne qui a eu un accident vasculaire, qui était pas dans le coma, mais dans un état pas très consciente, son épouse m'a demandé de faire un Dipli pour l'accompagner sur ce qui était prioritaire à traiter. Là, j'avais pas d'axe puisque j'avais pas d'échange avec lui. Donc là, dans ce cas-là, on se met en mode ce qui est prioritaire pour la personne. Et on peut faire un Dipli puisqu'on n'a pas besoin qu'elle nous raconte ni sa vie, ni qu'elle se replonge dans son pathos. C'est nous qui allons chercher l'info, donc qu'elle nous le dise ou pas. Simplement, elle ne peut pas nous restituer ce à combien vous êtes. Dans ce cas-là, c'est nous qui le testons. OK, à combien la personne est, on regarde jusqu'à ce qu'on ait le sentiment qu'elle soit à 0. Et c'est là où, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas, il faut quand même savoir que Yannick est un ancien kiné, je crois, c'est ça. Donc, il a ostéo, il a des bases scientifiques, médicales. Donc, on n'est pas, c'est pas de la magie, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou c'est pas un truc farfelu comme ça. C'est quand même quelque chose d'extrêmement sérieux et très concret, quoi. Pas du tout, oui. Moi, j'ai vraiment eu un cursus scientifique, puisque j'ai commencé par de la physique appliquée, et puis après... l'école d'orthophonie, la fac de médecine. Donc, moi aussi, j'avais besoin... J'étais à la recherche, quand j'ai voulu changer de métier, j'étais à la recherche de quelque chose d'ancré. Mais quand vous parlez... de clair. Quand vous parlez d'orthophonie, par exemple, on sait que parfois, l'orthophonie, il y a un lien avec l'émotionnel. Oui. Blocage émotionnel, effectivement, qui se traduit par cette difficulté que, on pourrait faire un Dipli. Tous les orthos
devrait pouvoir aller chercher une information. Là, sur le dernier groupe formé, parce que je suis assez présente dans l'aventure Deeply avec Aurore, il y avait plusieurs orthophonistes. Sur la session qui vient, il y aura des professions médicales qui vont être là, parce que justement, ça leur permet... on a aussi des infirmières qui ont été formées, qui peuvent travailler, par exemple, avant les opérations, faire un Deeply sur une personne qui a une peur de l'anesthésie parce que c'est directement corrélé à la mort pour cette personne. On fait un Deeply avant et la personne, elle part au bloc sereine. Ça change la donne au moment du réveil, parce qu'on sait bien que c'est un reset, l'anesthésie. On se réveille comme on s'est endormi. Bien sûr. Donc, oui, de plus en plus de personnes du corps médical commencent à s'intéresser à la méthode et se rendre compte de tout ce que ça peut apporter. Il y a une vétérinaire aussi qui a fait la formation Deeply. C'est valable sur les animaux. Pareil, qui travaille aussi avec Deeply au quotidien. Alors, si on pousse le bouchon un peu loin, on a parlé des animaux, on a parlé des humains. Est-ce que les végétaux, on pourrait aller jusque-là ? Je vais vous livrer un petit secret, ma foi, advienne que pourra de cette info. Moi, j'ai déjà fait des géraniums, non ? Exactement. Non, alors, pas les géraniums. J'avais une crassula. Vous voyez on appelle ça l'arbre de jade. C'est une plante, une petite plante. C'est ça. C'est ce que. Ouais, sauf que celle qui est là est en plastique. Mais oui, on est dans l'idée, dans l'esprit, c'est ça, une petite plante, symbole d'abondance. J'ai déménagé et elle n'a pas du tout aimé le changement de maison. L'ensoleillement n'était pas le même. Je lui ai fait un Deeply. Et elle perdait toutes ses feuilles et était en train de... Je me suis dit, non. Puis en plus, c'est un symbole d'abondance en feng shui. Donc je me suis dit, là, non. Oui, le message n'est pas bon, là. Il faut faire quelque chose. Et ça y est, elle refait des petites feuilles. Mais c'est... J'ai joué. En fait, c'est ça, Deeply. Moi, je le prends aussi... Alors, c'est sérieux, mais je fais un jeu. Je me suis dit, au pire, le Deeply que je vais faire à la plante, ça ne marchera pas, advienne que pourra... En tout cas, voilà, sur cette première tentative, sur ma petite plante qui n'allait pas bien, sans rien changer, je l'ai laissée là où elle était avant pour justement me faire un test au neutre, elle est repartie. Sur les bébés ? C'est comme sur les gens qui sont dans le coma, il faut l'accord de la maman et de la même façon on travaille. Mais vous pouvez avoir l'information. Pourquoi un bébé mange mal ? Pourquoi un bébé ne dort pas ? Pourquoi est-ce qu'il est ceci ? Pourquoi ? Il y a évidemment des problèmes physiologiques et là il y a des pédiatres pour ça, bien entendu. Mais nous on va voir la part émotionnelle avec toutes les croyances qu'il y a derrière. La maman qui dit mais de toute façon moi ça a été pareil. J'étais allergique. J'étais allergique au lait de vache. En fait, la petite l'était pas du tout, mais elle avait repris à son compte la croyance de sa maman. En disant, oui, si ma maman l'était, parce que la mère répétait tout le temps ça. En levant ça, il n'y a plus eu de soucis. Donc, elle digère mieux. Donc tout va bien. Tout va bien. Oui. Incroyable. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Céline ? Moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que... on retienne des choses autour de cette méthode Deeply. Plus que moi, j'ai un plaisir fou à travailler avec, parce que contrairement à d'autres méthodes, on n'est pas dans des carcans figés. Donc en tant que praticien, c'est à chaque fois une expérience extraordinaire de liberté et c'est jamais pareil. Donc moi, j'ai un plaisir fou à travailler avec les gens, à les aider à aller mieux, à les accompagner. Donc voilà, ce que je voudrais dire, c'est on peut à la fois travailler sur soi, avancer, libérer ses problèmes, et tout le monde y prend du plaisir. Et c'est ça qui est génial avec cette méthode. Bravo, on met le lien autour de la vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Céline. Franchement, tester, je l'ai fait, ça a fonctionné. Je reprends l'avion dans quelques semaines, donc je vous dirai si tout ça... Mais je repasserai un petit coup de téléphone à Yannick pour qu'il remette une petite dose, quand même, au passage. Et puis, effectivement, si on peut, de manière aussi simple, aller voir quelles sont les problématiques que l'on rencontre, quelle est la cause des problématiques qui nous polluent l'existence, parce que c'est le cas quand même, dans certaines situations émotionnelles compliquées. Et oui. Allons-y, oui. Libérons-nous, quoi. C'est ça. Ça ouvre un potentiel pour pouvoir vraiment aller vers une vie qui nous ressemble vraiment. Une fois qu'on enlève les freins, ça devient une autoroute, un petit chemin sinueux. Bon. Le parachutisme, c'est fini ? Oui, malheureusement, oui, j'ai plus... Voilà, puis l'âge aussi fait que je ne... Combien vous avez fait de sauts ?
Oh, j'en ai fait une dizaine. Ouais. Avant de... Ce que je ne pourrais jamais faire. Ouais. Ah oui, moi, Non, c'est pas possible. On n'a pas... Alors, on n'est pas malade hein, quand on est dans les airs. Hein. Ah non, mais j'en suis sûr. Hein? On est bien d'accord. Moi qui avais un gros mal des transports, sous une voile... Non, c'est sûr. Mais, c'est- non, mais bon, l'accident, vous avez eu un accident, hein, je crois. Oui, que c'est un grave oui. accident. Un très grave accident, qui a été un peu la première charnière de changement de vie. Enfin, Ouais. En fait, c'est venu. Je me destinais en fait à une carrière militaire. Et ça m'a arrêté net au tout Ouais, début, c'est ça. alors que toutes les portes s'étaient ouvertes. J'avais passé tous les tests et je les avais validés. Et c'est vraiment ça qui est venu m'arrêter. Donc, je suis repartie sur l'orthophonie, qui n'était pas non plus réellement mon chemin. Donc, il y a eu un autre changement brutal et pour enfin arriver aujourd'hui. Vous savez, c'est ces balises que la vie vous met quand vous ne partez pas tout à fait dans le bon axe. Mais il n'empêche que voilà, vous deviez vivre cela pour être la Alors, on dit dipliteuse. dipliteuse, voilà, dipliteuse, C'est notre parce que c'est terme. devenu un verbe maintenant. Voilà, hein. maintenant on Je diplite. diplite, tu diplites, il diplite, nous oui, diplitons. Oui, absolument. oui. Bravo. On va pouvoir l'ajouter au Larousse bientôt. Ça va rentrer direct dans les livres, les institutions. Bon, merci beaucoup Céline, merci infiniment. Merci Marc. Les liens autour de la vidéo pour que vous puissiez tester cette méthode Dipli. Il y a une grande tournée également avec Yannick Vérité et Aurore Tassin. Vous y serez aussi Ben, vous serez bien là sûr. Ah ben voilà, bien sûr, formidable, on pourra bien vous sûr, voir bien en sûr. tournée et que vous puissiez venir avec vos bagages et pas nécessairement Eh oui. les bagages qui vous plaisent le plus, mais enfin peut-être se libérer de ces bagages-là. Voilà, on va travailler sur les peurs, Sur les peurs, principalement. principalement. Amener votre plus grande peur et Voilà. Yannick, Aurore et toute la l'équipe, team sera le là staff sera pour vous accompagner Magnifique. vers cette libération. Merci Céline. Avec plaisir. Merci, prenez soin de vous. Soyez diplités, ce que vous voulez. Mais testez, c'est une belle expérience en tout cas et ça peut encore une fois vous soulager la vie. On se retrouve très vite pour un prochain Portrait Index. Merci.